Alors, bienvenue dans le tuto comment faire une bonne chicha. Le premier point, c'est le choix de la tête. Donc, certains préfèrent les têtes en fer, d'autres en céramique ou même en terre cuite. Donc, il est également important de choisir une bonne taille, ni trop petite, ni trop grande, afin de pouvoir apprécier au mieux cette chicha. Alors, donc premier point, le tabac, donc la marque notamment du tabac, Al Fakir de préférence. Donc, si tu fumes du Nacla, autant directement fumer de la merde, c'est pareil, tu chies là-dedans, donc tu chies dans cet orifice et tu fumes. C'est exactement la même chose que le Nacla. Donc c'est pourquoi il faut préférer du Al Fakir. Donc, pour ma part, ce sera raisin menthe. Maintenant, les goûts et la couleur ne se discutent pas, on le sait très bien. Mais par contre, les marques se discutent en termes de tabac. Donc raisin menthe, le mélange est déjà fait, donc il est vendu tel quel. Donc, le premier point, effriter le tabac. Parce que si tu n'effrites pas le tabac, que tu le poses tel quel, c'est que tu es un connard, d'une part, parce qu'il y a des trous, il faut que l'air passe. Donc si tu ne comprends pas ça, arrête la chicha. Donc le mieux ce serait d'avoir des ciseaux, donc outil qui peut s'avérer très utile pour couper le tabac. Malheureusement, restriction oblige, nous n'avons pas de ciseaux, manque de moyens. Donc on fait ça avec les doigts. Ah, petite chute. Donc très important, effriter le tabac. Donc le mettre sur toute la surface du trou. Voilà. Donc si tu as rempli ton tabac au-delà de cette limite, donc la limite de la tête, tu es également un connard. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas mettre ton papier aluminium, il va être en contact direct avec le tabac et par conséquent avec le charbon. Ce qui est très mauvais, car le tabac va brûler et va donner un sale goût de merde. Donc, on va se laver les mains. Alors ensuite, le papier aluminium, donc côté brillant vers soi. Pourquoi? Car il y aura moins de chances de brûler avec le charbon. Et surtout, ne pas le mettre en contact avec le tabac, toujours laisser un espace. Donc certains soufflent ici, pour que l'aluminium ne soit vraiment pas collé au tabac. C'est pas vraiment nécessaire si vous avez bien rempli la tête. Et puis, se munir d'un cure-dent ou autre ustensile piquant pour faire les trous. Alors les trous, très important. Si tu fais des gros trous, t'es également un connard. Pourquoi? Parce que si tu fais des gros trous, le charbon risque de brûler le tabac. Et ça, c'est pas très bon. Donc faire des petits trous, en utilisant la technique de l'escargot, en rond, puis on va vers le centre, tout simplement. C'est pas si dur que ça. Donc en attendant, on va quand même allumer le charbon, ça peut servir. Alors on finit les trous.
Alors vous noterez également que sur cette vidéo, je suis légèrement flouté, tout simplement parce que j'utilise du Full HD. Donc vous noterez qu'on a mis les moyens quand même pour faire cette vidéo, avec un appareil photo nommé Canon 500D, qui je l'espère vous réjouira de pouvoir faire de bonnes chichas. Voilà, donc petit trou, tranquille, pas s'affoler. Alors le choix des charbons, c'est aussi important que le tabac. Donc, préconisez ceci, hein, la marque Three King. Donc si tu n'as pas de Three King, t'es un connard, parce que ton charbon doit sûrement puer à l'allumage, ou voire s'allumer difficilement, ou alors se consommer très vite. Donc je te conseille le Three King, le 3 rois, qui te permettra de fumer tranquillement, un charbon qui dure, qui sent pas excessivement mauvais, et généralement utilisé par tous les salons de thé chicha, tout comme le tabac d'ailleurs. Alors, lorsque vous poserez le charbon, si tu poses ton charbon au milieu, bah t'es un connard, quelque part. Si tu poses ton charbon au milieu, t'es un connard. Parce que ça va se consommer plus vite d'entrée, donc au centre, ça va se consommer très très vite. Donc je préconise de poser le charbon avec le rebord du charbon sur le bord de la tête. Ainsi vous pourrez poser 3 charbons sans avoir à poser donc 3 charbons au milieu. Donc si tu poses 3 charbons au milieu, c'est quand même très con, parce que le premier va consommer le tabac, le deuxième va encore le consommer, et le troisième va consommer le tabac qui a déjà été consommé. Donc si tu poses le charbon au milieu, t'es un connard. Donc on va chercher le charbon. Alors, lorsque vous posez le charbon, donc bien attendre qu'il soit bien rouge, sinon il ne va pas s'allumer. Quand vous allez poser, il va s'éteindre. Enfin, du moins en dessous, ça va s'éteindre. Donc il soit bien rouge comme ça. Donc vous le posez sur le côté, tel quel. Hein, vous entendrez un léger crépitement. Donc on va déjà quand même mettre la tête. Voilà. Donc il est utile de tirer fort, hein. Mieux vaut tirer lentement et longtemps pour l'allumer, ce qui vous permettra de l'allumer facilement sans trop forcer. Et lorsque vous fumez, inutile également de fumer, de tirer de là toutes les 5 secondes. Ça n'a strictement aucun intérêt, ne serait-ce que pour votre santé. Je pense que nous allons nous quitter en musique. Avec la section d'assaut.
Voilà. Ou alors cette gecko, c'est comme vous voulez. Donc sachez que bon, généralement ça prend 5 minutes.